Mais pendant longtemps, en fait, on a été conceptualisé. Ça veut dire, la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit est le résultat, en fait, de tellement de choses. La manière dont on a grandi, ce qu'on a vu, ce dont on a été enseigné. Et il y a beaucoup de déconstructions, en fait, qui doivent être faites. Il y a beaucoup de déconstructions qu'il est nécessaire de faire. Et parmi l'une de ces déconstructions, on va parler justement l'une de ces déconstructions. Ce que j'ai vécu ou la famille dans laquelle j'ai grandi, en fait, détermine en fait ma fin et je n'ai rien que je peux faire pour arrêter cela. Non. Dieu nous a créés et il nous a créés pour être inventifs, pour découvrir, pour dominer, pour assujettir, comme je vous ai dit. Donc, lorsqu'on même on parle de destinée, lorsque même on parle d'appel, on ne parle pas forcément de devenir quelque chose de manière soudaine. Ça veut dire, Dieu a prévu que je vais devenir charpentier, alors je deviendrai charpentier. Ça se passe pas comme ça. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a fait ce qu'on appelle partnership avec l'homme. Ça veut dire, ok, moi, voici ce que je peux faire pour toi, mais voici ce que j'attends de toi. Ça veut dire, il y a une relation, il y a un partnership, un partenariat que nous faisons avec Dieu afin de devenir qui nous sommes. Mais ce partenariat ou bien cette relation avec Dieu, en fait, pour devenir qui nous devons devenir, n'est pas limité par une seule chose. Parce que, regardez un peu, Dieu dit quelque chose, il dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Prenez un peu une seconde lorsque vous lisez la Bible, de regarder qui est Dieu. C'est tellement difficile de le définir, c'est tellement difficile de le mettre dans un box, parce que le gars, he's something, you know. C'est tellement difficile. Il a créé ci, il a créé ça, il est capable de faire ça, capable de faire ça. Chaque fois que tu découvres une autre dimension de qui il est, que peut-être tu ignorais. Et la Bible dit quelque chose de la nouvelle naissance. Et ça, c'est un mystère. La Bible dit que celui qui est né de nouveau, ou encore celui qui est né d'eau et d'esprit, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il s'en va. Donc, c'est pas, lorsqu'on parle de destinée ou de destination ou de purpose ou de but, on ne parle pas forcément en fait que tu seras une seule chose. Non. Parce que Dieu t'a créé avec tellement de dons, avec tellement de talents. Il t'a donné tellement, il y a tellement de ressources en l'homme. Prenez juste un peu quelques secondes pour penser. Comment ça se fait que quelqu'un s'asseye et pense à créer un avion? Comment quelqu'un peut s'asseoir et penser à créer quelque chose qui va se voler, qui va survoler? Ça n'a jamais existé. Ce n'est jamais venu dans... Personne avant lui n'a créé cela. Comment ça se fait que cette personne puisse penser à ça? Il y a tellement de choses que nous n'exploitons pas. Et je vais vous donner aujourd'hui l'une des raisons pour laquelle nous restons stoïques, ou du moins, ou la raison même pour laquelle nous pensons qu'il y a des fatalités, nous sommes destinés à ça ou à ça. C'est parce que, principalement, une des raisons, parce que je n'ai pas la science infuse, c'est le contenu que nous consommons. Laissez-moi vous expliquer. Consciemment ou inconsciemment, dans la société dans laquelle on se retrouve, de plus en plus, parce qu'en Afrique, c'était un petit peu moins, mais avec le temps, ça devient de plus en plus, ça a contaminé l'Afrique aussi avec la télévision, avec les réseaux sociaux. Ici, en Occident, c'est encore pire pour nous parce que nous avons accès à la 4G, à la 5G, la connexion illimitée. Tu postes un truc en 3 minutes. Il y a une youtubeuse camerounaise chrétienne qui est au Cameroun en ce moment, mais elle vit normalement en France. Ça lui prend 6 heures, 7 heures pour monter une vidéo, alors qu'en France, ça lui prenait 5 minutes pour pouvoir, pas monter, pour pouvoir télécharger la vidéo sur YouTube. Donc, tu imagines en fait le gap. Donc, mais même jusque-là, on remarque que les gens ont tendance à aimer le divertissement par rapport à l'éducation. Ça veut dire, moi par exemple, je me rappelle avant qu'on ne crée la télé, on avait l'habitude avec mes frères d'être inventif dans la manière dont on allait jouer, d'être inventif même dans les jeux. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de nouveaux jeux. Il n'y a plus, même dans les collèges, il n'y a plus beaucoup de nouveaux jeux. Les gens préfèrent venir avec leur téléphone en cachette, jouer dans leur téléphone, faire les photos, les snaps, poster sur TikTok, Instagram. Mais il n'y a plus de créativité. La créativité est de plus en plus menacée. Et qu'est-ce qui se passe quand ta créativité est menacée et que tu vois la créativité de l'autre?
Jealousy. La jalousie entre, la comparaison entre. Pourquoi? Parce que toi, tu ne veux pas payer le prix que cette personne a payé. Tu préfères rester dans les commentaires. Vous voyez, quand je pense que je vous ai parlé une fois en fait des commentaires, parce que moi j'aime bien regarder les commentaires, parce que comme je dis en fait, c'est la manière dont je vois comment les gens pensent. Vous voyez, quelqu'un a mis le travail nécessaire pour devenir qui il est. Mais tu vas aller les commentaires des haineux, J'ai fait une vidéo l'autre fois où je disais, les haineux ça existe. Mais c'est laid quand c'est toi qui es un haineux. Quand tu fais partie, en fait, quand c'est toi la personne en fait haineuse. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que les gens ont plus de temps à aimer les distractions, aller regarder 4, 5, 6, 15 vidéos là où tu vas aller mettre des commentaires haineux. Ou bien peut-être même tu vas pas mettre de commentaires, mais ces vidéos en fait sont des vidéos distractives. Que d'aller réellement s'enraciner avec un contenu qui peut changer leur manière de vivre. Mais je vais être honnête avec vous, c'est toute une déconstruction. Et cette déconstruction, elle ne se fait pas comme ça demande de l'intentionnalité. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que de plus en plus, j'étais inconfortable à écouter des contenus qui ne m'apportent rien. Ça veut dire que de manière éducative, je ne ressors avec rien. Ça ne challenge pas mon cerveau. Ça ne me challenge pas à me dire, ok, je veux devenir mieux, je veux sortir de mon lit. J'ai commencé à refuser de me laisser aller dans cette vague de TikTok. Parce que c'est ça TikTok. Moi, par exemple, j'ai un TikTok, je vais vous dire la vérité. Lorsque je poste sur TikTok, je prends mon compte, même quand j'ai posté, la prochaine fois que je revois TikTok, c'est là que je reposte la prochaine vidéo. Je ne scrolle pas. Parce que c'est la vague en fait dans laquelle on a été emmené. Et c'est devenu la distraction. Dernièrement, j'étais avec des amis pour l'anniversaire d'un frère. Et peut-être qu'il va regarder cette vidéo, je ne sais pas. Et j'étais étonnée de ce qu'on était chez lui pendant environ 3 à 4 heures de temps. Entre 3 et 4 heures de temps. Et pendant les 3 heures de temps, les gens étaient pendant 80% du temps sur leur téléphone. À faire quoi? À regarder des nonsense. Les gens n'arrivent même plus à avoir des conversations significatives que allons-y quoi. Même lorsque les gens cherchent le travail, tu cherches plus un travail qui va te payer beaucoup d'argent qu'un travail qui va te faire travailler ton brain. Je me rappelle, j'écoutais en fait, ton brain c'est ton cerveau. J'écoutais en fait une femme qui partageait, une Camerounaise, qui m'inspire aussi beaucoup, qui partageait son parcours professionnel. Et elle disait en fait qu'elle est quelqu'un qui se lasse lorsqu'elle trouve qu'elle n'a plus rien à apporter à l'entreprise de manière créative. C'est-à-dire, lorsqu'elle est dans un poste et qu'elle a l'impression que j'ai amené ce poste, j'ai amené cette entreprise en fait au maximum de ce que je pouvais amener, il faut que je trouve un nouveau challenge. Parce qu'elle veut être créative, elle veut garder cette créativité. Mais nous, aujourd'hui, on perd ça. Pourquoi? Parce qu'on a été habitués mal en fait à juste avoir des contenus rapides mais qui ne sont pas assez efficaces. Je fais des réels, ok? Je partage des vidéos en réel, mais les gars, la plupart du temps les gens ne comprennent pas les vidéos, font des mauvais commentaires sur les réels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vidéo en complet, mais ils veulent pas aller regarder la vidéo complète parce que pour eux c'est trop de temps. Mais écoute, si tu es capable de regarder 40 vidéos de réel de 30 secondes, 4 x 3, ça fait 15. Ça fait 150 secondes. 150 secondes, hein? 40, pardon, non, ça fait 1500 secondes. Enfin, ne vous moquez pas ici de mes mathématiques. Ça fait 1500 secondes. Et quand tu fais 1500 secondes divisé par 60 secondes, ça va te faire beaucoup plus de minutes. Je ne sais pas combien, si je trouve, je vais mettre ça quelque part ici. Et ce nombre de minutes qui représente peut-être 30 minutes, 15 minutes, représente une vidéo qui aurait été éducative pour toi, qui t'aurait amené quelque part. Donc, au lieu de chercher juste à avoir des contenus vite fait, rapides, qui vont dire, ok, tu passes au prochain réel, au prochain truc, à juste scroller. Et tu te rends pas compte parce que tu es dans un tourbillon. Et ça devient difficile, c'est comme une addiction. Ça devient difficile maintenant de retirer de cela parce que tu es habitué et puis tu vas te sortir des phrases comme oh parfois vous exagérez, on n'est pas forcément obligé en fait vous trouvez le mal partout quoi. Parce qu'il y a ces gens là qui pensent qu'on trouve le mal partout. Non, si tu veux devenir qui tu admires dans ces vidéos, si tu veux, est-ce que vous savez que les personnes qui font les réels à succès sont des personnes qui travaillent acharnement, ce ne sont pas des personnes qui passent le temps à regarder les réels comme tu les regardes. La plupart d'entre eux, ceux qui sont vraiment mindful, ceux qui sont conscients. Mais toi, tu vas être le consommateur. Tu as le choix. Soit tu es le consommateur, soit tu es le créateur. Tu peux être les deux,
mais décide le type que tu veux être. Tu ne peux pas juste t'arrêter à être le consommateur. Tu dois pouvoir aussi être le créateur qui amène une valeur ajoutée. Moi, je ne suis pas challengée à avoir un poste de, je ne sais pas moi, de call center pour le reste de ma vie. Chacun a ses objectifs et franchement, le but n'est pas de frustrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais soit tu aimes la monotonie juste pour avoir le salaire à la fin du mois, d'avoir de quoi payer tes factures. Soit tu dis, ok, j'ai quelque chose, je crois que j'ai quelque chose que je peux apporter, une valeur ajoutée. Ça peut être dans ton travail, mais tu le fais différemment des autres. Tu le fais avec beaucoup plus d'excellence. Tu le fais avec une touche ajoutée qui te distingue en fait de la masse. Il faut toujours vouloir se distinguer de la masse. Si tu veux avoir un différent salaire que la masse, si tu veux avoir un différent impact que la masse, si tu veux avoir un différent poste que la masse, tu vas devoir faire quelque chose de différent. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire au départ, challengeons notre mentalité. Choisis de ne pas juste ou de je vais dire ça comme ça. Choisis de majoritairement écouter le contenu qui booste ton cerveau à devenir qui tu te vois devenir. Ne consomme pas que des contenus qui t'abrutissent. Parce que la plupart du temps, ça abrutit et ça te fait rentrer dans des débats, pour moi, inutiles. Il y a quelqu'un qui m'a tagué, je ne sais même pas c'était plus qui m'a tagué sur une vidéo, qui m'a demandé Alicia, qu'est-ce que tu penses de cette situation? J'ai répondu sur la vidéo que restons concentrés. Parce qu'effectivement, les gens sont les gens se précipitent à aller commenter 500 commentaires, 600 commentaires. Les gens commencent des discussions, ils commencent les discussions, ils répondent commentaire après commentaire avec des gens qui ne connaissent pas parce qu'ils veulent montrer un point. Cette énergie que tu dépenses là, dépense ça à aller poser les questions sur des choses que tu ne comprends pas. Dépense à aller regarder des vidéos qui vont t'inspirer. Ça peut être dans ton domaine, les choses que Dieu a mis en toi. Peut-être ça peut, moi par exemple, moi ce que j'ai en moi, c'est la communication. J'aime parler, j'aime communiquer, j'aime transmettre quelque chose. Alors je regarde des gens qui communiquent, je regarde des podcasts édifiants, je suis des choses qui challenge mon brain. Si toi c'est le stylisme, regarde les stylistes, les stylistes qui t'inspirent, la qualité du tissu, la qualité du matériel et éduque-toi dessus. Si toi c'est par exemple un appel ministériel, tu es appelé au ministère, alors écoute beaucoup plus de prédicateurs, lis ta Bible, médite, fais des recherches. Sois vraiment scriptueux dans ce que tu lis, dans ton attention en fait aux mots, aux définitions des mots, définitions des paroles. Si toi c'est être, peu importe, pardon, je ne peux pas prendre tous les exemples, mais ce que je veux dire à la fin de la journée, ayons la mentalité de pouvoir faire la différence et d'écouter le contenu qui ressemble à ce que nous voulons devenir. Okay. Si tu veux devenir scroller de TikTok, je ne pense pas que ce soit un métier qui existe. Même comme tous les jours, on te crée des métiers. Et je sais même qu'il y a des métiers, il y a des gens qui te payent pour regarder des vidéos nonsense. My brain, mon cerveau est tellement trop important pour que je laisse mon cerveau être exposé par des vidéos nonsense pour avoir de l'argent. Ayons de l'estime de soi, ok? Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni et que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine afin d'avoir un contenu encore plus édifiant. Par la grâce de Dieu.